Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui semblent quand même avoir un avantage dans cette position. Alors regardons déjà la protection du roi, hein, puisque le roi noir est en plein centre, en plein milieu de l'échiquier. Alors les tours sont en liaison, mais comme c'est pas au noir de jouer, les blancs vont certainement pouvoir en profiter. Au niveau du matériel, dame, 2 tours, fou cavalier de chaque côté, 6 pions blancs contre 6 pions noirs, donc c'est égalité. Donc l'avantage reste pour les blancs, avec évidemment une position euh, plus active des pièces aussi, hein, avec la tour et la dame en batterie sur le pion ici en D6, hein, les deux pièces directement dessus, une colonne aussi semi-ouverte avec la tour, et un levier disponible évidemment, hein, qui va certainement être créé bientôt. En tout cas, on va quand même chercher les coups forcés, les échecs, donc dame prend pion, ça sert à rien. Il va prendre avec sa dame, il va gagner une tour du coup. Dame prend cavalier, c'est pire. Cavalier D5 échec, hein, c'est un autre échec possible, mais il y a le pion qui prend. Ici on reprend avec le pion, bah, rien de spécial. Le fou peut prendre, ou le cavalier peut prendre le pion éventuellement, hein. Donc, si on avait la tour sur la colonne en direction du roi, D5 aurait pu être un coup, mais pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh ben, menace de match, il n'y en a pas. Attaque de la dame, donc on pourrait, hein, évidemment l'attaquer avec là aussi le coup cavalier B5, mais il y a le pion qui prend, ça va servir à rien. Donc ici, pas d'attaque de tour, on attaque directement, et donc le levier, et oui, le fameux levier avec E5, c'est certainement le coup à jouer ici. C'est assez logique, hein, parce que le roi noir est au centre. Il y a les dames sur l'échiquier, on ouvre le jeu pour l'attaquer directement, le coup E5 ici, même si ça donne un pion, c'est pas très grave. On ouvre les lignes en direction du roi, et en plus c'est un levier explosif, hein, c'est-à-dire le pion, en même temps d'attaquer un autre pion, attaque aussi une pièce, donc forcément il va y avoir un échange de pions, ou en tout cas ce pion va être pris, ce qui va permettre évidemment au blanc d'ouvrir les lignes, donc pion prend E5, forcé presque, hein, parce que le pion D6 est attaqué. Il pourrait ramener son cavalier en 8, mais pour défendre le pion D6, parce que c'est la menace, hein, évidemment, mais on prendrait certainement le pion, et puis on pourrait par exemple ensuite prendre ici le pion en G7, hein, par exemple, si, après E5, si les noirs font cavalier E8, on prend D6, et puis là on pourrait prendre en G7. Déjà, les blancs ont gagné un pion, hein, donc c'est déjà mieux que rien. Et puis, on a maintenant l'option d'amener la dame en F6, hein. Tous les pions noirs sont faibles, ils sont tous isolés. On remarquera, hein, ici. Et puis, d'ailleurs, au départ, hein, on n'a pas trop regardé la structure de pion parce que c'était pas vraiment le plus important, hein. Le plus important, c'était quand même la protection du roi. Mais les noirs ont 3 îlots, les blancs aussi. Voilà, en jouant ce coup, finalement, on se débarrasse d'un pion isolé, finalement, hein. Bon, c'est toujours ça. Donc le seul coup probablement pour les noirs, c'est quand même la prise du pion en E5. Bon, il y avait cavalier D5 aussi qui était jouable, mais c'est même chose, hein. On va prendre le pion D6, on va prendre en G7, voire on aura le coup cavalier E4, hein, qui sera assez fort, hein, sur cavalier D5 ici. Donc on prend là par exemple, il va être obligé de reprendre. Et là par exemple, on peut jouer cavalier E4 pour attaquer la dame, donc ça c'est vraiment un coup forcé. Et ce qui nous permettra, ça dépend où il va avec sa dame, soit de faire échec ici, soit de aussi de prendre le pion. On peut aussi faire C4, hein, après pour chasser son cavalier et ouvrir la colonne de la dame. Les noirs n'ont pas pris de matériel. Ici au moins ils prennent un pion, mais évidemment la dame arrive, faire échec. Et ça c'est très embêtant cet échec parce que le roi est obligé de revenir sur sa case de départ et de se mettre entre les deux tours. Donc tout à l'heure ce qui était bien avec les noirs c'est que les tours étaient en liaison et ça aurait pu permettre à la tour H8 d'arriver en jeu, mais là la tour H8 va rester bloquée maintenant. Tout ça pour un pion c'est pas beaucoup. Surtout que les pions noirs sont faibles, hein. On pourrait envisager d'attaquer le pion C6, hein, avec le fou en F3, mais évidemment on a beaucoup mieux que ça puisque le roi noir est en plein milieu. Ici les blancs vont concrétiser avec une dernière petite combinaison qui permettra d'amener une pièce en attaque et de créer des menaces de mat.
Donc là, la menace, pour l'instant, pas de menace de mat. Alors, fou F3 ressemble à une menace de mat, mais n'en est pas une, hein. Les blancs attaquent le pion C6, mais les noirs peuvent le défendre, par exemple, avec tour C8. Ou bien mettre le cavalier. Alors le cavalier non, pourra pas venir en D5 parce que le pion C6 est cloué. Et sur un coup comme fou F3, on peut jouer simplement tour C8 avec les noirs, hein, pour défendre le pion. Et pour l'instant, rien d'incroyable. Après, les blancs ont une très bonne position, hein. Tout ça pour un pion, le roi noir resté au centre, la tour en H8 qui est bloquée. Il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier, surtout les dames, évidemment. Non, ici, on va éliminer un défenseur. Vous avez trouvé probablement le coup. Élimination du défenseur. Tour prend F6. Voilà. Sacrifice de qualité. Il reprend la tour. Et là, le cavalier qui arrive pour menacer mat, hein. Ça, c'est le coup forcé le plus attendu, hein. Le cavalier qui vient en E4. C'est bien une menace de mat. Cavalier prend F6. Il n'y a pas beaucoup de coups pour parer cette menace, puisque le pion en C6 est cloué, donc s'il vient là, on peut simplement le prendre avec la tour. Voilà, il y a la dame derrière qui n'est pas protégée. Et si il amène sa dame en E7, hein, pour protéger le pion, on prend tout simplement ce pion non protégé. Et après, il y a la tour qui va tomber. Là, les noirs qui vont être obligés de bouger leur roi. On prend la tour. Voilà, ça c'est le moins pire, on va dire, pour les noirs, cette position, hein. Ils ont seulement un cavalier et un pion de retard. Donc évidemment, la position est perdante. Les noirs ont abandonné, je pense, sur ce coup, cavalier E4. Donc très rapidement, le roi noir resté au centre se fait attaquer. On ouvre les lignes et après on peut directement créer des menaces, hein, avec ce sacrifice de qualité. Mais si ce sacrifice de qualité n'était pas là, c'était pas grave finalement, hein. Les blancs ont quand même une très bonne position d'attaque ici. Le roi est resté au centre, la tour en H8 est bloquée, les pièces blanches sont très actives, même fou F3 à la limite, c'est pas un mauvais coup. Évidemment, tour point F6 est plus fort, mais si jamais tour point F6 n'était pas dans la position des blancs était quand même très forte grâce à ce levier explosif, hein, qui permet d'attaquer le roi, surtout de forcer le roi à revenir. Si c'est au noir de jouer, dans cette position, ce serait très différent. Les noirs auraient le temps d'amener leur tour en D8, tour H en D8, pour soutenir le pion D6 et faire une sorte de roc artificiel avec roi F8. Et là, la position noire était jouable, même si je pense que les blancs avaient quand même l'avantage, hein, parce qu'ils ont plus d'espace et leurs pièces sont mieux placées. Mais c'était jouable, hein. Les noirs pouvaient espérer obtenir une position peut-être équilibrée à un moment donné, avec des bons échanges de pièces. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.